Connectez-vous. Alors, prends-moi. Prends-moi. Mets-toi. Maman me disait, je t'ai trouvé une femme, une belle fille que tu dois épouser. Maman me disait, je t'ai trouvé une femme, une belle fille que tu dois épouser. Comment vais-je me marier sans boulot? Maman, comment vais-je me marier sans argent? Comment vais-je me marier sans maison? Maman, comment vais-je me marier sans boulot? Maman, n'a pas dit cahier. N'a pas dit cahier. N'a pas dit cahier. N'a pas dit mort. Voilà. Nous sommes sur notre service. Notre service Dubaï. C'est ça, non? Service quoi? Leader du tourisme à Dubaï. Hein? Leader du tourisme à Dubaï. Leader du tourisme à Dubaï. C'est-à-dire, si vous voulez aller à Dubaï, vous ne connaissez pas comment faire les démarches, vous venez ici et notre service vous amène à Dubaï, comme si vous ameniez à Yaoundé, comme toujours. Voilà. Donc, connectez-vous, partagez le direct parce que notre service, avec tout ce qu'on a fait, tout ce que l'ambassadeur des causes sociales a fait, il a décidé de remettre 100 000 à IAO pour qu'il fasse son passeport. Parce qu'il est déjà réclamé à la diaspora. La diaspora veut voir à IAO ce phénomène. Les phénomènes à IAO. Voilà. Tout le monde, la diaspora l'attend. Voilà, donc notre service a dit Longuet, fais-le venir. Nous allons lui remettre un peu d'argent pour qu'il fasse son passeport. Et vraiment, c'est encourageant. Si vous voulez aller à Dubaï, c'est pas Dubaï. Pour le moment. Voilà, Dubaï, si vous voulez aller à Dubaï, venez voir notre service. Et le lendemain, vous serez à Dubaï. Comme un jeu. Je vais prendre la dame, elle va mieux expliquer que moi. C'est ça, non? Venez, madame. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Longuet. Soyez la bienvenue à notre service. Voilà. Notre service, je vous présenter notre service en quelques mois. En fait, notre service est le leader du tourisme à Dubaï. C'est-à-dire, si vous voulez aller à Dubaï pour faire du tourisme, notre service est là pour vous accompagner, que ce soit pour aller chercher du travail. Notre service vous accompagne, il vous trouve un logement et il vous donne les conseils assurés pour pouvoir trouver un bon emploi. Et vous serez assuré et c'est garanti à 100% avec notre service. Voilà, si vous voulez aller faire du tourisme, faire par exemple un mois à Dubaï. Oui, voilà. Oui, actuellement nous avons un package d'une semaine à Dubaï qui est à 750 000. Et nous sommes vraiment... Une semaine? Oui. C'est-à-dire billet d'avion, visa, logement. Mais et guide touristique. 750 000. Oui. La magie. Hein? L'assurance Covid en plus. Et si c'est 2 semaines? Ces 2 semaines, on va monter à plus d'1 million. Plus d'1 million. Mais il faut être fixe. 2 semaines, combien? 750 fois 2. Ça fait 1 400 000. Tu as 2 semaines à Dubaï. C'est-à-dire que je peux me décider là, je prends Nika. On va passer 2 semaines à Dubaï. Hein. Je paye les 1 400 000. Oui, vous partez à Dubaï. C'est la magie. Et vous avez 3 heures, votre visa est opérationnel à 3 heures du temps. À 3 heures du temps. Voilà. Votre visa. Donc, maxi 3 jours, on fait votre visa, votre billet d'avion et vous partez à Dubaï. D'accord. Voilà, donc, voilà ce qui est dit. Ce qui est dit est dit. Hein. Vous vous appelez comment, madame? Kevin. Kevin qui? Théophak. Théophak Kevin. Alors, elle est jeune, hein? C'est bien ça, c'est bien de commencer au travail. Voilà, donc vous voulez aller à Dubaï pour 1 semaine.
Vous venez juste déposer 700 ici. 750. 750. Dans combien de jours? On vous appelle dans combien de jours? 3 heures. Le lendemain, vous êtes à Dubaï. Justement. Hein? Oui, monsieur. Le lendemain, vous êtes à Dubaï avec 750 euros. Vous voulez faire 2 semaines, vous payez 1,4 million. Fois 2. 1,5 million, vous allez manger, croquer la vie à Dubaï. Voilà. Moi, j'y vais là d'ailleurs. J'y vais là. Parce que j'ai 2 vidéos à tourner à Dubaï. Bon, je ne voulais pas parler de ça parce qu'il y a trop de sorciers. La sorcellerie qui dérange les gens. Voilà, donc je voulais quand même aller comme une tortue. Point. Bon, tout à l'heure, le PDG, président directeur général de NAT Service, Monsieur Youmbi Sébastien. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses dans la tête. J'ai même mon imam qui doit me recevoir tout à l'heure. Il m'attend depuis 16 heures. Mon imam de Montréal. Voilà, Monsieur Youmbi Sébastien. Hein? C'est ça? Madame? Voilà, Monsieur Youmbi Sébastien. Qui doit remettre 100 000 à notre artiste AIAO pour qu'il fasse son passeport. Parce qu'un artiste doit toujours avoir son passeport prêt. On ne sait jamais. Parce que s'il avait le passeport, on partait à Dubaï. Justement. Parce que ça donne plus d'opportunités. Bachir doit demander, est-ce que ton artiste il a le passeport? Il a dit non. Bon. Et là, j'ai vu le président, j'ai dit président, je sais que vous êtes un homme de cœur. Ceci, il n'a pas le passeport. Il m'a dit, viens avec. Donc vraiment, nous aussi, si vous voulez aller à Dubaï, une seule porte. Hein, le leader du tourisme, NAT Service. Bon, en attendant, on va quand même prendre AIAO. À toi la place. Il est devenu tout beau. Hein? Hey. Je vais remercier le bon Dieu d'abord pour le boss, parce que le boss reste que le boss. Le grand parrain, il est toujours le grand boss. Parce que on dit souvent qu'il y a 2 au Cameroun. Mais moi je comprends ça. 2 meilleurs artistes au Cameroun. 2 meilleurs artistes. Oui, que Dieu vraiment a inspiré. Vocalistes. Que vraiment Dieu utilise pour aider les jeunes à évoluer. Vraiment, ce n'est pas eux qui font ça. C'est parce que c'est le Seigneur même qui a vu leur cœur. En les choisissant, en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Et puis seulement que le Seigneur les bénisse toujours. Le Seigneur les donne la longévité de vie. Le Seigneur les protège, les pardonne, toutes les familles. Le Seigneur accomplisse tous les désirs de cœur. Je me trouve encore ici ce soir grâce à le grand parrain. Voilà. Grâce à lui, grâce au Seigneur, pas le grand parrain. Ici ce soir, que le bon Dieu doit être glorifié. Est-ce que tu as vu le bon Dieu ici? Il n'a pas la parole, mais il a un esprit. Il a un esprit. C'est ce qu'on nous fait croire qu'il est là. Bon. Je remercie toujours mes frères et sœurs, mes frères de diaspora, dans tout le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je n'ai pas oublié tout ce que vous avez fait. Car le jour-là que le Seigneur a touché le cœur de parrain, de m'amener auprès de lui, qu'aujourd'hui, avant là et maintenant, tout est un petit peu changé. Grâce à vous. Grâce à vous, grâce à tout ce que vous avez fait, que le Seigneur vous bénisse toujours. Que le Seigneur vous protège. Durant ces moments de confinement, que le Seigneur vous protège. Attends un peu. Donc, pourquoi Amanda n'a pas voyagé? Amanda n'a pas voyagé parce que le Maroc a fermé ses frontières. Donc, le Sénégal a refusé d'embarquer Amanda. Vous voyez? Le Sénégal a refusé d'embarquer Amanda parce qu'ils ont dit, s'ils embarquent Amanda, Amanda sera bloquée à l'aéroport du Sénégal, à Dakar.
Donc, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas embarquer Amanda parce que s'il faut embarquer Amanda, il y a un papier qu'il faut avoir. Bon, nous, on a préféré une fois annuler le voyage. Ce n'est même pas qu'on a annulé, on n'avait pas de choix. Donc, elle ne pouvait pas voyager aujourd'hui. Elle ne pouvait pas voyager. Donc, il faut le temps d'aller faire ce papier au ministère des Affaires étrangères. On envoie à l'ambassade du Cameroun au Sénégal. Et eux, maintenant, ils vont aussi toucher l'ambassade ils vont toucher aussi l'immigration marocaine. Bref, c'est compliqué. Ça m'a fatigué une fois. Ils ont dit que Amanda, vraiment, va à l'agence où tu as acheté ton billet d'avion et on attend que le Maroc ouvre les frontières. Voilà, c'était la question, j'ai répondu. Ah, Pareil. Maintenant, tu auras le président Yumbi Sébastien de Nat Service, le leader du tourisme à Dubaï, va te remettre 100 000. Tu vois, pour que tu fasses ton passeport. Parce qu'un artiste sans passeport est un artiste artisanal. Tu comprends? Un artiste sans passeport est un artiste artisanal. La dernière fois, quand les gens ont cotisé, on a oublié. J'avais même dit qu'il te faut ton passeport. Après, on a oublié. Mais je suis venu voir le grand directeur. Je lui ai proposé, il a accepté. Tu vois? Je lui ai proposé, il a accepté. Et là, tu auras ton passeport. Parce que maintenant, le ministre a dit qu'il n'y a plus de passeport express. Si quelqu'un vient dire qu'il a donné 300 000 pour qu'on lui fasse le passeport, c'est le vol. On t'interpelle et on interpelle le policier qui a pris l'argent. Tu vois? Voilà, on doit fabriquer les passeports normalement. Il n'y a pas de que ceci, cela. Voilà. Bon, Aïe, tu avais eu deuil, hein? Oui, j'ai eu ça fait 3 semaines aujourd'hui que je viens de perdre mon petit frère qui s'appelait Epienyon Kinsley. Il est mort comme ça au village. Un garçon très intelligent avec une licence en géographie. Cet garçon était très intelligent dans notre famille. Il ressemblait trop à notre papa. Au moment que ma mère était forte, c'est après ça que mon père a épousé leur mère. Leur maman aussi qui était morte depuis, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et on m'appelle ici un dimanche qu'il est malade. Il est à l'hôpital de Konsamba. Un de ma petite sœur qui s'appelle aussi Madame Emmanuel Rachel. Elle est là-bas à Bipanda avec son mari. Donc il est même mère avec le gars là. Et moi je suis même père avec eux. Les enfants de Palores et Pierre Doguet. Et puis pour ils sont dans Davengo. Et puis pour Davengo, et Pierre Doguet, ça c'est le nom de notre papa. Et puis pour la famille de Davengo, en Boussi. Donc mon petit frère là, on a une douleur dans le cœur. On venait de l'enterrer. Mais ton père avait un nom, Pierre Doguet. Et Pierre Doguet. Donc le gars là, il venait de nous quitter. On a mis tout dans le main du Seigneur, que son âme repose en paix. Amen. Vraiment, j'ai passé tous ces jours-là. C'est ça qui a fait parce que les gens m'ont demandé que mais, tu as laissé le parrain, tu as parti, tu es fui où? J'ai dit que non. Depuis que mon père était tombé malade, mon petit frère était tombé malade, j'avais fait comprendre ça au parrain jusqu'en Konsamba. Donc, comme parrain aussi engagé avec beaucoup d'activités, soit oui. Et jusqu'à, c'est ça qui m'a préoccupé. Ça m'a fait tous ces moments. Je suis au village avec mon frère là. Je venais même de rentrer. Dès qu'on a déjà enterré. Donc, comme ça s'est passé. Voilà. Mais comment ton père a le nom d'une femme là, de Ma Fantam Bonguet? Non, ma Fantam Bonguet, c'est la maman, comme j'avais dit. Qui t'avait ramassé? Qui m'avait ramassé au marché Mbopi. Non, au marché central. Oui. Donc ma Fantam Bonguet, elle est de Ndongué. Elle est de Ndongué Bakaka. Et moi, je suis Bakosi du sud-ouest, anglophone. Donc tu crois que les Mbongué, les Mbo, Bakaka et les Ndongué, Bakosi du sud-ouest sont comme si les mêmes gens. Mais ce sont les gens qui sont de ce côté francophone. Et nous sommes de anglophones. Bakosi. Donc ma Fantam Bongué, elle est ici, elle est maman qui m'a ramassé ici, qui m'a mené de Ngodi
qui m'a adopté en Gaudi pendant 7 ans, pendant 10 ans même. Après, j'avais rentré chez nous. Oui. Donc mon père et ma femme Bongé n'ont pas aucune relation. Mais c'est le même nom. Par exemple, ton père aussi s'appelle Bongé. Mon papa s'appelle Epine Dogué. Epine Dogué? Oui, Epine Dogué et Bongé, c'est 2 choses différentes. D'accord. Ma femme Bongé et Epine Dogué. Oui. Epine Dogué. Chante-nous alors. Je vais dire que toi, je préfère que toi-même tu dises pourquoi l'album ne sort pas. Toi-même dis, les gens écoutent. Donc, l'album de Mangue, parce que les gens me font appeler que pourquoi ça ne sort pas. L'album de Mangue est toujours chez le grand méga star Beka Tobi qui est en train d'arranger ça. Donc, j'étais dernièrement là-bas, on a fait, j'ai mis le refrain, la chanson. Le grand-parent aussi a fait le même chose. Mais j'avais demandé au grand méga star que pourquoi la chanson se retarde. Il m'avait dit que donc parfois ça dépend aussi comment il fait le travail avec son nouveau maniant en studio, que parfois c'est lui aussi qui fait un peu retarder les choses, mais les choses vont aller mieux. Oui, c'est tout ce qu'il m'avait dit. Voilà. Donc vous avez compris que c'est pas de ma faute. Oui, hein? oui. C'est pas de ma faute. J'ai choisi un arrangeur et la malchance c'est que l'arrangeur c'est une star. Parce que entre ses spectacles, entre son programme et le studio, il est occupé. Donc on est obligé de marcher selon son programme. Mais moi ça me fait déjà péter les plombs parce que on ne peut pas arranger une chanson jusqu'à 2 mois. C'est long. Ça me fatigue. Je n'ai pas que ça à faire. Tu comprends? Je n'ai pas que ça à faire. J'ai beaucoup de gens qui ont besoin de moi. J'ai les gens qui ont besoin de moi. Je dois finir avec Aïe et puis je passe à autre chose. Si je voulais dire toujours à Amanda que attends, j'ai fini avec Aïe, on ne serait pas jusqu'à ce niveau. Tu vois, on a beaucoup avancé avec Amanda. Les gens ont soutenu Amanda, tout. C'est vrai. Tu vois? Et au cas de Amanda, là aussi, je vais faire aussi un petit commentaire. Parce que tout ce que Dieu fait est bien. Dieu a vu que tu es l'homme de cœur. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a choisi. Peut-être Dieu aussi a voulu aussi que d'autre part, ça peut être comme ça pour le moment, pour que tu puisses travailler avec elle. Parce que tu ne pouvais pas, tu as quand même fait pour moi. Ça a avancé. Ça s'est fait même. Par la grâce de Dieu. On remercie le Seigneur beaucoup avec tous ces enfants qu'il a utilisés. Mais il a amené aussi Madame Amanda pour que tu l'aides aussi. Parce que vraiment, j'ai regardé le socio-média, la situation de ma soeur, la majeure soeur. Tu as regardé quoi? Le socio-média, la situation de ma soeur, comment une femme peut être née sans là où... Je ne sais pas. Tu as regardé le socio-média. Le réseau social. Le socio-média. Le socio-média, là, le réseau social. Que Dieu qui a utilisé Amanda. Ah, il m'a tué. Maman, arrête. Arrête comme ça. Ouais, la grippe, ça te menace. Ça va aller. Faut que tu prennes faire. Ah, il dit qu'il a regardé le socio-média. Il a mis... Oui, quand Dieu t'a utilisé grand-parent pour aider la femme là, cette jeune fille, vraiment, c'est le miracle. Parce que j'ai vu le jour là, moi j'avais culé les larmes. Parce que j'ai vu la situation de cette femme, comment une femme a été à cette situation, comment elle fait pour faire le pipi, etc. Mais Dieu qui est le miracle Dieu. Et c'est comment elle fait. C'est que où on fait le pipi et où on fait l'amour, c'est pas les races. Tu comprends? Donc elle a un problème congénital. Elle n'a pas de vagin, mais elle a où on fait pipi. Donc c'est où on fait l'amour qu'on doit opérer au Maroc. Et les gens ont déjà rassuré que là-bas c'est gratis. Gratis. Voilà, vous allez nous appeler le PDG. Parce que comme on a lancé le direct, il faut qu'on enchaîne directement. Il faut qu'on finisse une fois. Donc on remercie, moi particulièrement, je remercie le bon Dieu beaucoup, le grand parrain et tous ces gens
tous nos frères et sœurs de diaspora, même ici au Cameroun, qui sont cotisés encore à cette notre sœur. Dieu vous bénisse énormément. Et on sait que tout va aller bien. Voilà. Pareil. Je te présente le PDG Yumbi Jean-Baptiste, c'est ça, non? Sébastien, autant pour moi. Voilà, je suis venu, j'ai dit au président, voilà un jeune artiste au nom de AIAO qui monte très fort. Et il est déjà sollicité à l'étranger parce que les gens ont vu son parcours, comment le libérateur l'a révélé. Le libérateur l'a révélé et Bachirou a même demandé que, mais est-ce que ton jeune artiste AIAO là, est-ce qu'il a le passeport? Et j'ai dit à Bachirou, non, AIAO n'a pas de passeport. Et ça nous a quand même refroidi. Et quand le président, directeur général m'a invité, directeur général de Nat Service, le leader du tourisme à Dubaï. Donc si vous voulez aller à Dubaï, pour une semaine, tu viens aujourd'hui, tu déposes l'argent. On t'appelle demain matin que ton visa est là. Donc en 3 heures, ton visa sort. Et le lendemain, tu prends l'avion. Tu as une semaine dans un hôtel de luxe. Une semaine, tu manges, c'est-à-dire, c'est la magie. Dubaï, c'est la magie. Tu vas voir les Samuel Eto'o là-bas, les qui. Mais avec notre service, tu ne te casses pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas... Les gens comme moi, je n'ai pas le temps. Tu viens seulement, tu déposes tes 700 000. Tu dis, je vais faire une semaine à Dubaï. Tu vas, tu manges la vie là-bas. Même si tu as pris une petite eau. Tu comprends? Oui. Si tu veux passer 2 semaines. Tu vois, donc j'ai donc dit au président qu'il n'a pas le passeport. Il m'a donc dit de venir avec toi. Il va t'aider à faire ton passeport. Tu vois? Et c'est pour ça. Donc aujourd'hui là, comme lui il voyage demain. Lui c'est un homme qui est toujours entre 2 avions. Et il m'a donc dit de venir avec toi pour qu'il te remette ton argent. Tu vas aller faire le passeport. Parce qu'un artiste doit toujours avoir le passeport. Un artiste sans passeport, c'est comme un soldat sans son âme. Parce que le soldat, c'est son âme qui le sauve. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Hein? Bonjour PDG. Bonjour. Oui, vous êtes ici à NAC Service et bienvenue à Longueuil-Longueuil. Et son problème à IAO. Oh, ouais. Nous sommes ici pour encourager le problème de Longueuil-Longueuil. du libérateur. Merci. Ouais, le libérateur. Donc, c'est un honneur que vous nous faites venir dans nos locaux. Et nous sommes vraiment flattés et que nous puissions encourager un jeune artiste à travers le libérateur. Et c'est bien ce que vous faites, vraiment. Merci. Relevez, quand vous avez déjà de l'expérience et que vous partagez cette expérience, je crois que c'est une chose formidable. Merci. Et nous autres, nous devons encourager cela. Merci. Donc, et tu as vraiment de l'avenir. Et je crois que ce que tu fais aujourd'hui à travers le libérateur, c'est quelque chose à encourager. Nous allons toujours, nous n'allons pas faillir dans l'encouragement des jeunes artistes comme vous. Tu ne seras pas le premier qui va amener, il y aura d'autres qui vont aussi suivre. Ok, nous allons te l'encourager. Donc pour le moment, mon directeur commercial, Sylvestre, va mettre ce qu'on a prévu pour toi. Il faut enlever dans la vélo. On a le vrai. C'est ça. Voilà. Pour le libérateur. Parce que le directeur. Le libérateur. Directeur commercial, hein? Ouais. Voilà. Un mot quand même. Arrêtez un téléphone, madame. Je suis Sylvestre Domi, directeur commercial de NAC Service, département du Cameroun. Nous avons suivi le cri de cœur de Longueuil-Longueuil. Celui-là qui a décidé de soutenir la jeunesse. Celui-là qui a dit qu'un petit ne peut pas souffrir devant lui et il est grand seul. Il nous a donné le message, on a compris. On a dit, à notre manière, nous allons soutenir la culture camerounaise. Nous allons soutenir la jeunesse. Aujourd'hui, ça c'est un franc symbolique. Qu'on remet comme ça à I, c'est pour participer à notre manière à l'établissement de ton passeport et surtout pour t'encourager dans ton engagement. Sache que tu as choisi le vrai mentor. C'est celui-là qui va faire de toi ce que tu seras demain.
Voilà, est-ce qu'on peut applaudir? Ah, et chante nous mangue. Gaël, viens prendre le téléphone là. Mangue. Ah, mangue. Oh. Ah, mangue. Ah, ouais, mian lele. Ah, mangue. Ah, ouais, mian lele. Mange mwene mwa pere mume, mange bimo amu pere mume, mange mwene mwa ke mwa bo, mange mwene mwa ke mwa ba, mange mwene mwa ke mwa me, mange mwene mwa ke mwa se, mange mwene mwa ke mu pene pero, mange bimo ume dakake, amange o. Pere mume, mange mwene mwake mwako, mange mwene mwake mwako, nzeke bema mange ye, nemesa mangana akose, mange mwene mwachame yo, mema mangana bide mange, amange o. Dis quelque chose alors par rapport à ce geste. Merci, boss. Je vous remercie beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Le bon Dieu vous donne la bonne santé. Le bon Dieu vous donne la longue vie. Le bon Dieu te protège avec toute ta famille. Que tu réjouis toutes tes œuvres. Je te remercie. Je tiens aussi à remercier le grand boss, le grand parrain. Grâce à lui que je suis là. Que Dieu vous bénisse vous tous en même temps. Amen. Il faut dire que AI a continué avec son travail de Washington. Parce que l'histoire c'est que quoi? AI est né d'une maman folle. Il est jumeau. Donc, une folle qui a accouché des jumeaux à tomber. Oui, à tomber Moussi. À tomber Moussi. Oui, Nyasoso. Tomber Moussi, Nyasoso. Nyasoso. Ouais. Le nom me dit. AI a connu tout un chantage, tout un acharnement. Parce que quand vous voyez AI, il est un peu efféminé. Hein? Et dans nos familles, les gens ont tendance à faire du chantage, à faire de la discrimination. Parce que moi je dis ceci, Amoto, mets-toi bien. Il faut que les gens écoutent ceci bien. Les gens ont souvent les sœurs qui sont lesbiennes, ils ne les agressent pas. Mais ils agressent, quand ils apprennent que voilà un PD, ils agressent. Mais pourquoi tu agresses un PD et tu laisses une lesbienne? C'est pas la même chose. Est-ce qu'une femme doit sortir avec une femme? Paradoxe. Hein? Jamais. Pourquoi tu interdis qu'un homme ne doit pas sortir avec un homme? Mais tu acceptes une femme qui sort avec une femme. Hein? Donc AI a connu tout un acharnement. Ses soeurs, tes soeurs t'ont chassé. Oui. Même ton frère jumeau ne voulait même pas te voir. Exactement. Hein? Maman étant folle, AI a pris la route de tomber à pied, de forêt en forêt, en s'arrêtant quand même dans des villages. Il fait du linge, il cultive les champs, ceux qui peuvent lui donner l'argent, donc ceux qui peuvent donner à manger, donc jusqu'à il arrive à Douala. Il arrive à Douala, il commence à dormir au marché central. Il a dormi 7 jours au marché central. Un jour en passant, il voit une maman qui coupe le douleur, il dit que merde, la maman si en patois, en Bakossi, que la maman si va finir. Et tu es une douceur, tu as un Marcel, tu as Matuki. Elle va finir la scène du douleur si. La maman l'a dit, hey,
Quel est l'enfant qui parle mon? Pas toi. C'est comme ça que la maman la prend elle amène Aïe à Ngodi jusqu'aujourd'hui. Oh. Aïe a grandi donc chez les doigts là à Ngodi. À l'âge de 15 ans. Voilà, explique. Maman de cœur. Oui. Explique. Dès que Dis ma- d'abord un mot à cette maman. Cette maman, elle est déjà morte. On l'a enterrée là-bas à Mandjou. Parce qu'un jour, elle m'a dit qu'elle m'a trouvé une femme qu'il faut que j'épouse. Je crois que j'avais 23 ans. Je n'avais pas aussi le moyen. La maison qu'elle m'a menée là-bas en Godi, dans la boue, en paupière, elle dit que j'ai marié, elle rencontre que comment je travaille, je conduis la voiture. Elle m'a mené, je suis allé là rendre visite là-bas à Mandjou. Un jour, me met à Kola. Allons à Kola. Donc voilà, maman. Le village déjà Oui. qui Maman m'amène alors chez un marabout. J'ai dit que maman, je ne veux pas. Là, tu m'amènes, c'est comme ça que j'avais laissé la maman là. Mais je n'étais pas obligé. Donc, comme je ne voulais pas aller chez les marabouts, elle m'a fait que toujours insister. Moi aussi, je n'ai pas la vie là. Donc, je l'avais laissé comme ça. J'ai rentré chez nous. Après, maman était morte. Jusque-là. Mais c'est la mère là qui t'a sauvé. Hein? C'est elle. Parce que tu avais déjà dormi combien de jours au marché central? J'ai dormi 4 jours au marché central sans laver, sans manger. Dis donc. Les mosquées me mangeaient. Mais toi aussi sans manger, c'est un jour tu restes debout. C'est pas la grâce de Dieu. J'étais déjà comme un enfant de roue. Je vivais, j'ai dit la vérité. Comme un anga. Oui, je ne manque pas. Mais son mari n'a dormi une semaine à Bafoussam. Avant même que je rencontre la maman là, cette maman, j'ai trouvé d'abord une femme chez le quartier Banyanki qui a couché un petit bébé à main. Bébé criait, dans la chambre prostituée, m'a laissé avec l'enfant. Le lendemain, j'ai dit que maman, ce n'est pas ton bébé qui m'a amené à Douala. Prends ton bébé, comme ça je suis parti. Je te dis. La maman là s'appelait comment? Quelle maman? La maman qui t'a ramassé là. Ma fantôme bon. Elle s'appelait ma fantôme. Ma fantôme bon. Oui, ma fantôme bon. Aïe, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Ma fantôme bon. Non, c'est ma fantôme bon qui t'a sauvé. C'est elle. Parce qu'elle a mené à Ngodi. Tout Ngodi te connaît. Hein? Tout le monde. Je dis que tout Ngodi, tous les toits là, ils se connaissent à ouais, au pays Sungabiso. Ouais, je dis que mais comment un gars, un anglophone, subitement, chez les toits là, tu as lavé les habits. J'ai lavé les habits à toutes ces doigts-là. Même ils sont là-bas en Europe. Tous les commentaires qui montent là ne font que dire morceau fétiche de l'année. Mais ça te fait comment quand tu entends ça? Que Mangue c'est la musique de l'heure. Ça te dit quoi? Que le Seigneur doit être loué par le grand-parent. Oh. Moi, je ne veux pas prendre la gloire. L'enfant de Dieu. Voilà. Que le Seigneur prenne la gloire. Tu vois quand on a négligé ton passeport, le PDG t'a amené à Dubaï et tu vois avec le PDG, tu es au petit soin. Moi, il m'a même profité. Parce que nous, on part à Dubaï là. Ouais. Nous, on part à Dubaï. Tu as raté. Tu as raté. On remet pour Voilà l'argent prochainement. de ton passeport. Fais le passeport, obtiens le passeport, Réponse. on va lancer tout. Il n'y a pas de problème. On va te soutenir. Ok. Merci bien. Merci beaucoup, président. Vous êtes un homme de cœur. Vous me l'avez prouvé aussi. Parce que l'autre jour, je suis venu, il m'a donné ma part. Tu vois, il m'a dit, Longueur, non, on t'encourage. Tu vois, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est un vrai homme Je d'affaires. te remercie beaucoup, parler. De rien. Tout cela, c'est grâce à toi. Grâce à Dieu par toi. Parce qu'on doit toujours élever le nom de Oui, Dieu. oui, oui, Seigneur. Amen. Nous croyons aveuglement à Dieu parce qu'on a la foi. Oui. On ne l'a jamais vu. Mais comme on a la foi, on croit en lui. Que le personnel encourage à y, non, même pas les applaudissements. Allez, encourager à y. Amen. Oh, a cappella. Ne
me samangana akose. Mange mwene mwachami yo. Me mwamangana bide mange. Amange la chanson de Mangue, je suis en train de rencontrer à langue par contre que Mangue est fort. Mangue m'a couché dans la forêt. Je n'ai pas soucié ce sein. Si ce n'était pas Mangue, je ne devais pas exister ici-bas. Oh Mangue, ma mère de cœur. Mangue, je t'aime beaucoup. Mangue monte et descend. Mangue part partout. Mangue ne sait même pas là où elle part. Ouais, Mangue, je t'aime, ma mère. C'est tout ce que j'ai rencontré. Ne fais pas pleurer les gens. Dans ces chansons. Ne fais pas pleurer. Mangue est folle. Mangue ne sait pas qu'elle est folle. Vraiment, c'est pour ça que j'ai rencontré tout ça dans le morceau là. Vraiment. Dans le social média. Dans le social média. Courage. Dans le réseau social. Dans le social média. Réseaux sociaux ou social média. Voilà, donc vous êtes chez Nat Service. Monument du Canada qui m'appelle. Monument, j'arrive, j'ai bouclé le direct. Voilà, donc vous voulez aller à Dubaï pour une semaine, 700 000. Vous déposez l'argent aujourd'hui, le lendemain, on vous appelle que venez prendre l'avion. Coupez!